Donc, si quelqu'un qui peut me dire nos 3 mots-clés pour mettre du concret dans notre façon de faire la mission que Jésus nous a donnée. Les 3 mots sont? Wow, c'est meilleur. Instruire, grandir, produire. IGP. On peut dire ça? IGP. C'est pas IGA. IGP. Donc, pourquoi instruire, grandir, produire? Eh bien, comme j'ai expliqué, il faut pour toute Église, chaque Église locale doit avoir cette capacité de bien communiquer comment elle va faire la mission. Et le comment elle va faire la mission que Jésus a donnée, c'est sa vision. Sans vision, le peuple périt. C'est la Bible qui nous dit. Instruire, et en premier. Donc, on est instruit, et cette instruction qui vient de la parole de Dieu, ensuite nous fait grandir. Amen? Et suite à la croissance, parce que nous grandissons, nous produisons du fruit. Amen? Le fruit va refléter la croissance et la croissance va refléter la semence ou l'instruction. Donc, l'ordre, elle est très importante. Bien qu'il se pourrait qu'on fasse les 3 en même temps. Mais il faut comprendre que nos œuvres ne proviennent pas juste de la meilleure idée qu'on a eue dernièrement, elles proviennent parce qu'on a été instruits dans la parole de Dieu, parce que nous avons grandi en Jésus et nous accomplissons donc les œuvres que Jésus a préparées pour nous d'avance. Amen? On a vu le mot « instruire » pour les 3 derniers dimanches et ce matin pour la 4e fois, et c'est la dernière fois. Et on a vu que instruire, selon le dictionnaire Larousse, veut dire former l'esprit de quelqu'un. Et deuxièmement, dispenser un enseignement. Donc, former l'esprit de quelqu'un et aussi dispenser un enseignement. Donc, j'ai bien aimé cette définition parce que nous sommes des créatures nouvelles. Amen? Et Hébreux chapitre 10 ou 12, si ma mémoire est bonne, c'est écrit que Dieu est le Père des esprits. Et Dieu est notre Père. Amen? Parce que, et pourquoi donc est-il le Père des esprits? Il a créé un être spirituel à notre nouvelle naissance, c'est l'homme nouveau. Amen? Et cet homme nouveau doit être instruit. Et ce que cet homme nouveau reçoit comme instruction vient de la parole de Dieu. Amen? On a vu 3 mots qui proviennent du mot « instruire » dans la nouvelle, pas dans la nouvelle, mais dans la Louis II 1910. J'explique comment j'ai procédé pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai été dans ma concordance et avec la version Louis II 1910, faisant quelque part, il faut se barrer sur une version quelque part, il faut s'arrêter sur une version quelque part, et j'ai cherché où était le mot « instruire » entre Romain et Jude. Okay? Donc, j'ai trouvé le mot « instruire » à plusieurs reprises. Et on a fouillé, et derrière le mot « instruire », il y a le grec, et on a vu que c'est des mots différents, bien que c'est traduit dans le même mot en français. La première, on peut mettre à l'écran, le premier mot, c'est zone, bib, adzone, qui veut dire forcer ensemble, qui veut dire emmener ensemble, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. 1 Corinthiens 2,16. On va aussi dans Éphésiens 4,16. Eh bien, zone, bib, adzone est traduit par solide assemblage, uni, même compacté. On voit également dans Colossiens 2,2 que zone, bib, adzone est traduit par uni, bien unis, tricotés ensemble, et dans Colossiens 2,19, solidement assemblés, bien unis, tricotés ensemble. Donc, un même mot grec traduit dans plusieurs mots en français. C'est l'histoire des traductions. Mais en voyant les différentes traductions,
en voyant la signification du mot dans le grec, on a une meilleure idée ce que la parole de Dieu nous entend par instruire. Il veut emmener des choses ensemble, des principes de Dieu, des principes bibliques, et pour former, pour créer en nous, pour faire croître en nous quelque chose de solide, un solide assemblage, quelque chose qui mérite et donc qui glorifie Dieu. Amen? Prochain mot. Donc, adzo est traduit par instruire. Aussi, paidia, on peut dire ça, on va faire nos angles ce matin. Paidia. Paidia est traduit par instruire aussi dans 2 Timothée 3,16. Toute parole est inspirée de Dieu, utile pour exhorter et instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16 prend paidia, qui veut dire tutorat, éduquer, tuteurage, et il le traduit dans 2 Timothée 3,16 par instruire, la Nouvelle Bible seconde le traduit par éduquer. Paidia se trouve aussi dans Éphésiens 6,4, le fameux passage des papas, de ne pas écrire aux enfants, mais en les instruisant. Donc, paidia est traduit par corrigeant, par nourrissement, par l'éducation, mais c'est le même mot que traduire dans 2 Timothée 3,16. Et aussi dans Hébreux 12, ce fameux chapitre sur le châtiment, Dieu qui nous traite comme des fils et des filles parce que nous lui appartenons, eh bien, paidia est traduit par châtiment dans Louis II, dans la Nouvelle Bible seconde, dans la King James, et dans la Nouvelle Bible seconde par correction. Donc, paidia est traduit par instruire, mais veut plus profondément dire tutorat, éduquer ou tutorage. Et la semaine dernière, on a vu un troisième mot en grec qui est traduit par instruire, et c'est katecheo. On peut dire ça? Katecheo, pas ketchup. Katecheo. Ça nous fait penser à catéchèse. Trois petits poissons, si vous vous rappelez de ça, ceux qui ont 50 ans et plus. Catéchèse, catéchumen. Donc, katecheo, qui veut dire, là c'est très littéral, son descendre dans les oreilles. Sound down into the ear. C'est ce que veut dire katecheo. Donc, on a une image. Quand Paul dit katecheo, eh bien, les Corinthiens vont comprendre, il y a quelque chose qui va aller dans le fond de l'oreille, dans le fond, dans l'entendement de la personne. Quand elle se rend là, on est en train d'instruire. Donc, pour faire un résumé de ces trois mots, instruire forme vraiment l'esprit d'une personne. Ça emmène ensemble des choses malgré lui, des choses de Dieu pour créer en lui cet homme, cette femme qui doit grandir en Jésus et il a sa parole comme tuteur. Amen. Tuteurage, quand je m'éloigne, je ressens un rappel. C'est pas des coups de bâton, OK? C'est pas le fouet, c'est pas chantiment dans ce sens-là, c'est tuteurage. Paidia, il nous ramène, elle est constante. Elle, la parole de Dieu ne change pas. Moi, je peux m'en éloigner, mais elle me ramène et quand Dieu parle, au travers de sa parole, ça s'en va dans le fond de nos oreilles, dans notre entendement. Amen? C'est ça, instruire. OK, un dernier mot qui est traduit par instruire ce matin. Et donc, tu vois, on est rendu à 4 mots grecs qui sont traduits par instruire. Et il y en a d'autres instances dans le Nouveau Testament où il y a instruire, et ça veut tout simplement dire apprendre. Celle-là, on l'avait déjà compris. Hein? Pour nous, instruire, c'est juste apprendre. Mais là, on a appris plus sur instruire. Ça fait qu'on n'ira pas chercher tous les mots parce qu'on va se garder ici jusqu'à Noël sur le mot instruire et la semaine prochaine, on s'en va pour le mot grandir. Donc, troisième mot ici, allons dans 1 Timothée 2,7. 1 Timothée 2,7. Donc, Seigneur Jésus, ce matin, merci pour ton Saint-Esprit
qui inspire ce message, qui prend la parole de Dieu, qui rentre dans le fond de nos oreilles, dans notre entendement, qui nous sert de tuteur et qui crée en nous la volonté de Dieu. Et cette œuvre dans Philippiens que tu as commencé, tu la continues, oui, en nous instruisant. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous instruit en toutes choses. Merci pour ce que tu vas nous apprendre ce matin, que tout le monde puisse dire Amen. 1 Timothée 2, 7. Et, dit l'apôtre Paul, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. On a le mot ici, instruire. Le mot grec ici, c'est didaskalos. On peut dire ça, didaskalos. Ouais, ça va changer quoi dans nos vies? Pas grand-chose. Mais c'est juste pour vous dire que ici, instruire vient pas de zumbadzo, pas de païlia, pas de katacheo. Ça vient du mot didaskalos. Et elle aussi, dans ce passage, la traduction, c'est instruire. Ça veut dire quoi ce mot? Dans le texte 1 Timothée 2, 7, eh bien, on a l'impression que c'est quelque chose que l'apôtre fait. Mais si on voit dans le grec, nous découvrons que c'est quelque chose que l'apôtre est. Le mot didaskalos veut dire un instructeur, un enseignant. Donc, Paul, ici, dans le fond, c'est didaskalos est traduit par chargé d'instruire. Et aussi, dans d'autres versions, c'est traduit par maître, dans la Nouvelle Bible seconde, par docteur, dans la Tob. Avancez un petit peu dans 2 Timothée 1, 11. Donc, quelques pages. 2 Timothée 1, verset 11, un passage très similaire. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Donc, encore ici, didaskalos, traduit par instruire, dans la Louis II 1910, par maître, dans la Nouvelle Bible seconde, et par enseignant, dans la King James, en anglais. J'aime bien la Nouvelle Bible seconde. Maître pour les non-juifs, et dans 2 Timothée 1, 11, apôtre et maître pour les païens. Donc, ici, le mot instruire parle de la personne qui instruit. Didaskalos, c'est le maître, c'est l'enseignant, c'est celui qui instruit. Et Paul est très clair, Dieu lui a donné comme mandat d'instruire, d'être le maître des non-juifs, d'être le maître des païens. Et si tu es le maître, si tu es l'instructeur, si tu es l'enseignant, c'est parce que tu vas enseigner, tu vas instruire, tu vas communiquer la matière. Parce que tu es le maître. Amen? Parce que tu es l'instructeur. Parce que tu as la connaissance. Parce que tu as l'appel. Donc ici, instruire, la traduction nous brouille un peu les cartes, mais quand on creuse, on voit que instruire ici parle de la personne qui instruit. Ultimement, ici, dans ce passage de l'apôtre Paul. Et en ayant vu les 3 autres mots pour instruire, c'est-à-dire zumbin adzo, païlia et katacheo, on voit ce que le didaskalos doit faire. On voit ce que l'apôtre Paul, qui se dit maître des païens, instructeur des païens, docteur des païens, on voit ce qu'il doit faire. Il doit emmener
la connaissance de Dieu, dans le fond de leurs oreilles, dans leur entendement. Il doit leur instruire, leur montrer que la parole de Dieu est leur tuteur et il doit aussi emmener les principes de Dieu afin de former ces gens qui l'entendent, afin de former, emmener les éléments ensemble qui ne viendraient pas ensemble par eux-mêmes, mais parce qu'il les instruit, ces choses viennent ensemble dans leur entendement et ça crée en eux la volonté de Dieu. Chargé d'instruire les païens, maître des païens. Donc, l'instructeur doit emmener ensemble les principes de Dieu dans l'entendement de l'élève afin que la parole de Dieu, eh bien, reste toujours à ses côtés, afin que la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de l'élève. Et c'est ce que l'apôtre Paul devait faire. Il le fait comment? Il le fait dans la foi et la vérité. Son instruction, ça vient d'eux. Il est maître de quoi? Il est docteur de quoi? Il est instructeur de quoi? On le trouve au verset 5 de 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Reculez quelques pages. Tout le message, toute l'instruction, toute la révélation qu'apporte l'apôtre Paul provient de 2 Timothée, 1 Timothée 2, 5 et 6. Du message suivant. Car il y a un seul Dieu. Amen. Et aussi un seul médiateur. Amen. Médiateur entre Dieu et les hommes. Et il spécifie son nom, Jésus-Christ. Il ne s'arrête pas là. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. On peut dire ensemble? Jésus-Christ, homme. Très important, parce que dans son temps, des faux enseignants disaient que Jésus n'avait jamais été entièrement homme. Donc, Jésus-Christ, homme. Verset 6, ça ne s'arrête pas là. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Le témoignage de Jésus lorsqu'il était sur terre. C'est ce que Paul, c'est ce message. Paul a été établi comme maître pour emmener ce message dans le fond de la pensée des païens afin que la parole de Dieu soit leur tuteur et afin qu'ils puissent devenir ce qu'ils ne pourront jamais devenir par eux-mêmes. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? En quelque part, en recevant l'instruction, en étant instruits selon la parole de Dieu, nous devenons ce que nous aurions pu jamais devenir par nous-mêmes. J'espère qu'on est surpris parfois de ce qu'on devient. Amen? Si on n'est pas surpris de ce que nous devenons, peut-être ce serait bon de voir ce qu'on écoute, puis jusqu'à quel point ça va dans le fond de notre pensée. Donc, l'instructeur donne l'ensemble des principes de Dieu dans l'entendement de l'élève afin que la parole de Dieu soit son tuteur. Maintenant, on peut dire, pasteur, ce mot, didaskalos, ça sert à quoi dans notre mission, dans notre vision des choses? C'est ce que nous devons être en tant qu'assemblée. Maître. On doit être capable d'instruire, d'emmener là où elle doit être emmenée le même message que l'apôtre Paul a emmené. Amen? Est-ce que nous pouvons dire que Dieu nous a chargés d'instruire la petite nation, d'instruire l'Outaouais, d'instruire le Québec? Ben, on devrait être capable de dire ça avec conviction. Notre vie, ça fait partie de notre mission. Maître, instructeur, didaskalos.
OK. Donc, son instruction part du point, on l'a vu dans 1 Timothée 2, 5 et 6. Et on voit ici, en regardant le mot didaskalos, c'est qu'il y a... On va découvrir ici qu'il y a juste un didaskalos. Il y a juste un vrai maître ou une vraie sorte de maître. Les autres maîtres, les autres enseignants, nous, ce qu'on fait en français, c'est qu'on fait enseignant puis on met un adjectif, faux enseignant ou bon enseignant. Mais dans le grec, c'est juste des mots plus longs. Et Paul n'a pas pris un mot plus long pour décrire son rôle. Paul est didaskalos, maître. Un maître, ce qu'il enseigne, c'est la parole de Dieu. S'il t'enseigne d'autres choses, c'est un maître d'autres choses. Ça peut être bien, ça peut être mal. Mais selon le contexte biblique, et en tant que chrétien, ce qu'on doit comprendre, quand on dit il enseigne, puis on ne spécifie pas la matière, c'est parce qu'il enseigne la parole de Dieu. Il faut spécifier tout le reste. Paul dit, je suis maître des païens. Je suis docteur des païens. Chargé d'instruire les païens. Pas maître du Christ pour instruire les païens. Non, non, je suis maître. Comment ça? Ça finit là. C'est Dieu qui a donné l'appel. Tous les autres maîtres doivent se définir. Et c'est tout à fait logique. Tout vient de Dieu. Amen? Donc, si tu es maître d'autres choses, il faudrait le spécifier. Si tu es maître de mathématiques, c'est très bien, on a besoin des mathématiques. Si tu es un maître ingénieur, mais il faut le spécifier. Mais bibliquement parlant, un maître, il enseigne la parole de Dieu. Amen? OK. Il y a d'autres mots dans le Nouveau Testament qui sont plus longs, qui ont didaskalos dedans, et on doit faire attention au sujet de ces gens. Là, en parlant d'instructeur ou de didaskalos, les autres, eh bien, c'est un mot dans le grec qui est traduit par plusieurs mots en français. Donc, un mot grec traduit par plusieurs mots en français. On a plusieurs mots grecs traduits en plusieurs, un mot grec traduit par plusieurs mots en français, mais là, on a plusieurs mots, un mot grec traduit par 2-3 mots en français pour pouvoir comprendre ce qui est là. Allez dans 1 Timothée 1, verset 3. Et ça, c'est pas le bon passage. Ouais. J'aime ça quand ça m'arrive. OK. Allez dans 1 Timothée 6, 3. « 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et les disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, l'homme corrompu d'entendement, privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. OK, ici, derrière enseigne de fausses doctrines, il y a le mot hétérodidaskalos. Donc, il y a didaskalos, mais hétéro. Bon, nous, hétéro, peut vouloir dire d'autres choses. Ici, c'est qu'il fait autre chose que le vrai sens de didaskalos. Il est un hétérodidaskalé ou hétérodidaskalos. Désolé, mon grec, il est loin d'être parfait. Donc, hétérodidascaléo veut dire instruire différemment. C'est traduit, à cause du contexte, dans 1 Timothée 6, 3, enseigne de fausses doctrines.
Il enseigne différemment ce que l'apôtre Paul enseigne. Donc, ça fausse, c'est pas différent dans le sens d'une manière créative ou d'une autre manière pour amener la même vérité. Il y a la notion de fausseté. Donc, c'est négatif. Il enseigne des fausses doctrines. Quand les gens lisaient dans le grec et voyaient hétéro-didaskalos, c'est négatif. C'est tordu. C'est plus la vérité. Didaskalos, la vérité. Donc, c'est des faux maîtres, quoi. Donc, ça, c'est un mot en grec, hétérodidaskalos, qui est traduit par enseigne de fausses doctrines, plusieurs mots en français. Un autre mot grec traduit par plusieurs mots français, qui a le didaskalos dedans, allez dans Tite 2, 3. Ici, c'est positif. Tite 2, 3. Et ça parle des femmes âgées. Tite 2, verset 3. Paul qui donne à Tite des consignes pour l'Église locale. Tite 2, 3, il dit, c'est écrit, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. OK. Kalodidaskalos, c'est ici. Est-ce que vous savez c'est derrière quel mot? C'est ça, donner de bonnes instructions. Il y a même pas instructeur, là. Mais elles sont appelées à donner de bonnes instructions. C'est positif. C'est bon d'être un kalodidaskalos. On donne des bonnes instructions. Merci pour les mamans, les grands-mamans qui donnent de bonnes instructions. Et dans le contexte, qui apprennent à leurs filles ou les jeunes femmes d'aimer leur mari. Et que tous les maris peuvent dire Amen. Non? Amen. Vous voulez pas être aimé? Ah, oh, et ma femme m'aime pas comme il faut. Ouais, peut-être qu'il faut qu'elle apprenne à aimer quelqu'un qui est toi aimable. Hein? Ouais. C'est pas juste l'autre. Donc, c'est positif. C'est un enseignement ou un enseignant quelqu'un qui enseigne du vrai, c'est positif, donne des bonnes instructions. Donc, on a besoin des kalodidaskalos. OK, un autre. Désolé, il y a 3 négatifs, un positif. Allez dans 1 Timothée 1,7. Reculez, on est pas mal dans les Timothées ce matin. 1 Timothée 1,7. Chaque fois qu'on voit quelques-uns, des choses comme ça, Paul est en train de parler de d'autres qui font ou qui instruisent ou qui enseignent autre chose. Verset 6, 1 Timothée 1,6, quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés, excuse-moi, j'ai dit, c'est 1,7, hein? Non, c'est ça. 1,7. Donc ces gens qui se sont détournés de ces choses, ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et si on recule au verset 4, eh bien, il parle ici de s'attacher à des femmes, des généalogies sans fin, qui produisent des discussions, nanana. Mais le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, au verset 5, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, des nomodidaskalos, des docteurs de la loi. Verset 7, ils veulent être docteurs de la loi. Paul était, par le passé, un nomodidaskalos, docteur de la loi. Mais ce n'est pas dans un contexte positif ici. Paul n'est plus un docteur de la loi. Paul est maintenant un maître. C'est tout. Pas besoin de spécifier. Il instruit les gens au sujet de Jésus-Christ et de son œuvre avec la parole de Dieu. Donc, nomodidaskalos, un mot en grec, qui est traduit par docteur de la
loi. Donc, tu pouvais être un hétérodidaskalos, tu pouvais être un kalodidaskalos, tu pouvais être un homodidaskalos. Et un dernier, il faut comprendre que hétérodidaskalos, ils instruisent différemment. Et il y a de la fausseté. Mais c'est plus dans le sens qu'ils sont terrenés. Il va plus loin. Le mot pseudo-didaskalos, pseudo, ça nous sonne des cloches, hein? C'est quoi pseudo? Ouais. Supposé, c'est des vrais faux. Là. Puis ils savent quelque part. Des pseudo. Pseudo-didaskalos. Allez dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, avancez un tout petit peu. Donc, après Hébreu, après Jacques, 1 Pierre, ensuite 2 Pierre. 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Derrière faux docteurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pseudo-didaskalos, des faux. Qu'est-ce qu'ils font? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, c'est pas juste d'instruire différemment et être dans l'erreur et peut-être sincèrement dans l'erreur. Ici, on a renié le maître qui nous a rachetés on introduit des sectes pernicieuses dans le dos. C'est ce qu'on appelle un pseudo-didaskalos. OK. Quoi faire avec tout cela? Eh bien, voici la conclusion de ces 4 mots. Nous ne voulons pas des hétéros, nous ne voulons pas des nomos, ni des pseudos. Kalos, c'est bien, mais ce que nous voulons vraiment, c'est des didaskalos. Je répète, je sais que c'est un peu profond, on va aller lentement. OK? Nous ne voulons pas d'hétéros, didaskalos. Nous ne voulons pas des nomos, didaskalos, ni des pseudos, didaskalos. Les kalodidaskalos, c'est bien, mais ce que nous voulons réellement, c'est des didaskalos, des maîtres. Cette Église est appelée à être maître. Puis on n'est pas la seule. On n'est pas maître du monde entier, OK? Un peu d'humilité. On est appelé à être maître. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Premièrement, c'est l'appel que j'ai et ça tombe que je suis le pasteur de l'Assemblée. Amen? Et on peut comprendre que le pasteur de l'Assemblée, ça va déteindre sur l'Assemblée. C'est aussi notre historique. On a toujours eu une historique, d'une manière ou d'une autre, vouloir instruire. C'est dans notre génétique en tant qu'Assemblée, même avant que nous étions là. C'était déjà là. Instruire. Je me souviens, dans les premières années de ma vie chrétienne, on était assis de l'autre côté et puis le pasteur sortait des mots grecs, puis il nous les expliquait. Puis on sortait de là, c'était bon, on était instruits. On avait reçu quelque chose. Donc, pour nous, spécifiquement, Église évangélique d'Obstination, nous sommes appelés à instruire. Nous sommes appelés à être maîtres. Et quand je dis être maître, c'est d'être des experts dans la parole de Dieu. Amen? Mais entre nous, on n'a pas besoin de spécifier parce qu'on sait que selon la Bible, maître veut dire qu'on instruit selon et avec la parole de Dieu. Amen? Maître. OK. Paul a dit, je suis chargé d'instruire les païens dans la foi, la vérité, 1 Timothée 2, 7. Et il dit, pour cet évangile, je suis chargé d'instruire les païens, 2 Timothée 1, 11. Et didaskalos, maître, aujourd'hui, eh bien, l'Église doit le manifester. Allez dans 1 Corinthiens 12, verset 28. D'ailleurs, allez pas, allons à l'écran, 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des
Docteur. Le mot ici, c'est didaskalos. Pas des docteurs de la vérité, des docteurs. On sait que c'est des docteurs de la vérité. Un docteur instruit selon la vérité. Donc, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, parler diverses langues. C'est là. Amen? C'est là. Dieu a établi dans l'Église, pendant l'univers, dans l'Église. L'Église, c'est un corps. Amen? Et nous faisons partie du corps de Christ. L'Assemblée locale fait partie de l'Assemblée de Dieu. Amen? Et il a été établi dans l'Église les docteurs, mais aussi les apôtres, des prophètes. En passant, très intéressant, Paul s'est dit être apôtre et docteur. C'est une façon de penser aujourd'hui où on veut mettre à l'œuvre les 5 ministères. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais deux des dons de ministère se trouvaient dans la personne d'apôtre Paul. Donc, je pense qu'il faut faire attention, c'est que ces 5 ministères reflètent réellement la tête de l'Église qui est Christ. Ces 5 ministères se trouvent dans la tête. Amen. Et il fait manifester ces 5 ministères dans le corps. Amen. Et même 2 de ces ministères, peut-être même 3, peuvent être manifestés de temps à autre par la même personne. Amen. L'important, c'est qu'on les reconnaît. Et il y a là établi des docteurs. Éphésiens 14 à l'écran. Encore une fois. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Didaskalos. Il y a des gens qui pensent qu'il y a 5 ministères, d'autres qui vont dire qu'il y en a 4 parce que les 2 vont ensemble, parce qu'il y a un petit « et » entre les 2. Écoutez, d'ailleurs, qu'il y a apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. D'ailleurs que les ministères sont à l'œuvre dans le corps de Christ. C'est ça qui est important. Amen? Mais il y a là, il a donné les uns comme apôtres. L'autre passage, 1 Corinthiens 12, 28, il a établi dans l'Église, eh bien, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et didaskalos, maîtres, docteurs. Donc, ce n'est pas uniquement pour un don de ministère. Là, on voit des dons de ministère. Ça, c'est des vocations. Mais on voit aussi dans la parole de Dieu que c'est pas juste les pasteurs ou l'apôtre ou le prophète ou l'évangéliste qui doit être maître. C'est l'appel aussi de chaque membre du corps. Allez dans Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12. Donc, avancez un petit peu. Excuse-moi, on était dans 2 Pierre. Reculez un petit peu. Juste avant Jacques, Hébreux 5, verset 12. Désolé, on va être responsabilisé ce matin. Ça s'en va dans le fond des oreilles. Amen? OK, on va se faire zoom, boom, bab, zoé. OK. Hébreux 5, 12. Vous, il parle aux membres du corps. Il me parle de cette église qui s'intitule, je ne sais pas, l'église des Hébreux? Je ne sais pas. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des didaskalos. C'est pas écrit votre pasteur, en effet, qui doit être depuis longtemps un maître. C'est pas ça qui est écrit. Vous, donc disons-le, vous, et disons-le, moi. Oui, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des didaskalos, des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Didaskalos, maître, n'est pas juste pour un office, ce n'est pas juste un appel de ministère, c'est aussi l'appel du corps. La parole de Dieu nous instruit, nous enseigne que les membres du corps doivent devenir des maîtres, des didaskalos. Et bien qu'il est extrêmement important que l'Église soit un didaskalos, un maître, chacun des membres doivent devenir des maîtres. Ils ne deviendront pas des maîtres en assistant simplement à l'Église le dimanche, bien que c'est important d'aller et d'être instruit. Nous devons prendre ce qui nous est transmis et ce qui nous a été transmis doit, oui, effectivement, nous instruire, se rendre dans le fond de l'oreille, emmener des choses ensemble, créer en nous l'œuvre de Dieu ou l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, mais nous, individuellement, nous sommes également appelés à être des maîtres. Disons-le, je suis appelé à être un maître. On sait c'est quoi être maître? Parole de Dieu. Pas besoin de dire maître de la parole de Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept, oui, il faut leur expliquer. Dieu nous appelle à être maître de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit être maître. Et voilà ce qui est arrivé avec ses frères et sœurs hébreux. Ils ne sont pas devenus des maîtres. Ils étaient encore au lait, aux choses élémentaires. Il ne faut pas rester là. Donc, on voit que instruire doit nous amener à grandir. D'élèves, on doit aller vers maître. Mais en même temps, pour devenir maître, nous devons toujours être élèves. Un vrai maître apprend continuellement. C'est pour ça qu'il est maître. C'est pas, dis-moi ce qu'il faut que je pense, c'est bon. On continue. On oublie tout ça. Oui, c'est ça, on oublie. Non, il ne faut pas oublier tout ça. On est appelé à devenir des maîtres. Et en terminant, Matthieu 28, 20 dit, Jésus dit, allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Comment seront-ils enseignés s'il n'y a pas de maître? Que cette région géographique qui est autour de nous puisse en être une instruite parce que nous sommes là. C'est un grand défi. Un énorme défi. Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? C'est un énorme défi. Ce qu'un maître va transmettre aujourd'hui est diamétralement opposé à l'agenda de ce monde. Mais Dieu nous appelle à être des maîtres. Amen. Instruire, grandir, produire. On répète. Instruire, grandir, produire. L'EPN est là pour instruire. Emmener ensemble, dans l'entendement des gens, les principes de Dieu, afin qu'ils aient la parole de Dieu comme tuteur. Amen. Lèvons-nous ensemble. Seigneur Jésus, on s'est laissé dans ces dernières semaines être instruit par ta parole. Merci pour le ministère de docteur, de maître. Ça ne prend pas un doctorat, ça ne prend pas la grosse éducation. Ce que ça prend,
c'est une personne qui creuse dans la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et qui amène ta parole dans le fond de la pensée des gens, dans le cœur des gens, avec l'onction du Saint-Esprit, afin que cela amène ensemble des éléments dans leur vie de ta parole, Seigneur, qui ne seraient pas venus ensemble ou qui n'auraient pas compris autrement, mais parce qu'ils ont entendu et que cela a été emmené dans le fond de leur pensée avec ton Saint-Esprit, eh bien, il se crée en eux des choses merveilleuses. Et eux, les premiers, diront, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? J'aurais jamais pu imaginer que cela se serait créé ou produit dans ma vie, mais parce que j'ai reçu, parce qu'on m'a instruit, eh bien, j'ai grandi. J'ai changé. J'ai été libéré. Donc, Seigneur Jésus, que ta parole soit chaque jour notre tuteur. Et elle le sera lorsque nous sommes instruits par ta parole, parce qu'on voit que c'est tellement bon. Et la parole, selon, comme dit l'apôtre Paul, oui, qui parle de l'œuvre de Christ, l'œuvre de sa grâce. Ta parole à la lumière de cette œuvre, oui, du passé, mais qui est toujours en opération ou actuelle aujourd'hui pour nous. Seigneur Jésus, merci. Et c'est dans ton beau, ton merveilleux, ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié, que tout le monde peut dire Amen. Dis, Daskalos veut dire maître. Soyons des maîtres. Soyons des maîtres. Regardez la personne à côté de vous, dis-leur, soyez un maître. Ça, c'est vraiment pas comme Hébreux 5, 12. Vous devriez des maîtres. Soyons des maîtres. OK, quelqu'un qui s'annonce à l'écran ici. Quelqu'un va falloir qu'il achète un minou parce que je pense qu'on n'a pas un nouveau chat cette semaine. Ah, et voilà, on est des épices. Donc, étude biblique mercredi 4 octobre, Proverbes chapitre 4, verset 20 à 27, prochaine annonce. Zoom vendredi le 6 pour tous, prochaine annonce. Et le 24 octobre, rencontre de diacre sur Zoom. Et prochaine annonce, grandir, instruire, c'est-à-dire grandir et produire. Pour la gloire de Dieu et France. C'est moi le milieu cette semaine. Ah, le tannant, ça c'est une rencontre Zoom. En parlant que moi aussi je suis dans les vacances. J'avais la chemise pour. Oui, c'est ça. Hein? Oui, les palmiers, oui, mais tu changes le fond de l'écran. Juste quand tu bouges, ça fait vraiment bizarre. Donc, c'est ça. Et Diac aussi, on a une rencontre, pas mardi, qui vient l'autre après, là, concernant là, ce qu'on a discuté la semaine passée. Donc, Dieu bénisse. Bonne semaine. Devenons des maîtres. Amen. Bonne semaine.